bien pour le check-up général, c'est ça? Parfait. Ben écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par vous poser des petites questions, déjà sur vous, puis des questions un peu plus médicales pour que je puisse connaître un petit peu votre historique, étant donné qu'on ne se connaît pas et que vous êtes un nouveau patient. Okay. Alors votre nom et votre prénom, c'est bon, j'ai pas besoin de vous le redemander. Par contre, il me faudrait votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Ouais, là, le lieu aussi. C'est pas très important, je vous avoue, mais c'est plus pour la base de données et tout ça. Il y a certains renseignements qu'on doit avoir. Ok. Il me faudrait votre profession, ou alors dans quel domaine vous étudiez si vous êtes étudiant ou étudiante. Ok. Très bien. Une adresse mail. Un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et votre adresse postale, le lieu où vous résidez. Adresse postale. Il n'y a plus grand monde qui dit ça aujourd'hui, je crois. Très bien. Il me faudrait le nom de votre ancien médecin traitant. D'accord. Je connais pas, il n'est pas d'ici. Vous avez déménagé. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de nouveaux médecins traitants. On fera la déclaration avec la carte vitale, il n'y a pas de souci. Et c'est rare de nos jours, oui, les médecins ne prennent pas forcément de nouveaux patients. On est un des rares cabinets qui prend encore des nouveaux patients. Vous êtes bien tombé. Ok, super. Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous portez des lunettes, des lentilles? D'accord. Combien de temps dormez-vous en général par nuit? En semaine? D'accord. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Okay. Des maladies dans votre famille? Quelque chose de particulier? Est-ce que vous prenez un traitement particulier en ce moment? Okay. Et avant qu'on commence, est-ce que vous aimeriez me faire part de quelque chose, peut-être un point sur lequel je devrais porter plus d'attention? D'accord, donc vous avez des démangeaisons à la base du cuir chevelu là, tout le tour, au niveau du front. On regardera un peu plus en détail le cuir chevelu du coup. Bon, et bien mettez-vous à l'aise. Je vais mettre mes gants et puis on va pouvoir commencer. Je vais commencer par prendre votre température. Regardez-moi, ouvrez grand la bouche et dites ah. Ok, 36,5, il n'y a pas du tout de température. Tout va bien de ce côté-là. Bon, c'est plutôt bon signe. Vous vous sentez bien. Ok. Donc pour la température, on est bon. Vous connaissez, j'imagine, ce petit appareil-là. Je vais contrôler votre respiration et les battements de votre cœur. D'accord? On va respirer ensemble.
Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et maintenant, inspirez, expirez normalement comme vous le faites tous les jours. Okay. D'accord. C'est très bien. Hop. Tout va bien. Je n'ai pas relevé de problème quelconque, ni avec votre fréquence cardiaque, ni avec votre respiration. Donc tout va bien. Je vous propose maintenant de venir examiner votre peau avec cette petite lumière. Si vous me le permettez, je vais m'approcher tout doucement. Regardez votre peau, la palper un petit peu. Appuyez sur certaines zones. Et puis vous me direz si vous ressentez un quelconque désagrément, une petite situation désagréable. Peu importe tout ce que vous ressentez, vous m'en faites part, d'accord? Ok. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Okay. Très bien. Tac, 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 tac. Ok, donc je vois que vous avez quelques petites rougeurs, on dirait des petits boutons. Peut-être une réaction allergique à un produit, je ne sais pas. On dirait pas de l'acné, donc j'élimine tout de suite la piste acnéique. Moi je dirais que ça ressemble à des petits boutons d'allergie. Ok, je vais vous mettre une petite crème qui devrait améliorer tout ça, soulager un petit peu votre peau. Si j'appuie ici comme ça, est-ce que vous ressentez quelque chose de désagréable? Si je fais des petits points de pression, tout va bien. Ok. À ce niveau-là, au niveau du front, est-ce que vous ressentez quelque chose de désagréable? Ok. Au niveau du nez, juste là. Ça va? Ok. Au niveau des arcades sourcilières, de ce côté, est-ce que vous ressentez quelque chose? Ouais, vous ressentez mais pas quelque chose de négatif. Très bien, c'est ce qu'il faut. De l'autre côté. Ok. Au niveau du menton. Ok, très bien. Je vais éteindre ma lumière, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais essayer de bloquer votre tête comme ça, de part et d'autre de votre visage, d'un côté. Et vous allez résister pour pouvoir balancer votre tête de l'autre côté. C'est pour que je puisse voir votre force de résistance. Donc je tiens votre tête comme ça. Et moi j'essaie de vous amener de ce côté-là. Mais vous résistez pour aller de l'autre côté. D'accord? On y va. Résistez, résistez, résistez. C'est bien. Ok. On essaie de l'autre côté maintenant. J'essaie de vous amener du côté inverse. Et vous voulez aller de l'autre côté. On y va. Résistez, résistez, résistez. Ok. C'est très bien. Je vais essayer de garder votre bouche fermée en mettant comme ça ma main sous votre menton. Faites attention à votre langue, oui. C'est un coup à se mordre la langue. Rangez bien votre langue tout au fond, collée au palais. Voilà. Moi, je tiens votre menton comme ça. Et vous essayez d'ouvrir votre bouche
avec le plus de force que vous pouvez. On y va. Allez, essayez d'ouvrir, essayez d'ouvrir. Ok, c'est bien. On recommence. Hop. Essayez d'ouvrir. Ok, très bien. Pour écouter au niveau de votre visage, la seule chose que j'ai remarqué, ce sont les petits boutons d'allergie. Donc je vais vous mettre une petite lotion, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout piquer. C'est juste une lotion qui traite les petits boutons qui apparaissent comme ça. Ça, d'ici 2 jours, vous n'aurez plus rien et votre peau sera vraiment soulagée. Ok. C'est une petite crème comme ça qui sent très bon. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je vais venir vous l'appliquer tout doucement. Voilà. Oui, c'est agréable au passage, c'est très très frais. Je vous l'accorde, ça fait vraiment du bien. Voilà, comme ça on va éliminer tous les petits boutons. Voilà, ça va. Non, ça ne pique pas, je vous avais dit, c'est vraiment indolore. C'est pas désagréable. Bon, on va pouvoir passer à un petit examen de la vue, examen des yeux. Ça vous va? Ok, bon, on y va tout de suite alors. Je vais commencer par vous faire le traditionnel examen de la petite lumière. Vous connaissez? Ok, je vous réexplique quand même. Le but, c'est simplement de suivre cette lumière, d'accord? Donc je vais la bouger un peu partout dans l'espace autour de moi. Et vous la suivez. Vous suivez vraiment son mouvement et vous ne décrochez pas vos yeux de cette lumière. Vous avez compris la consigne? On y va. Ok. Restez focus vraiment sur la lumière. C'est très bien. Vous arrivez correctement à suivre la lumière. Pas de douleur particulière. Ok, super. Tout m'a l'air ok. On continue avec un autre petit test très connu aussi, que vous avez déjà dû faire avec votre ancien médecin, j'imagine. Je vous pointe une lettre et vous me dites de quelle lettre il s'agit, d'accord? On va commencer par les lignes les plus faciles, en bas. Et petit à petit, on va remonter. Si jamais vous n'arrivez pas à lire une lettre, ce n'est pas grave, d'accord? Il y a forcément un stade où ça va être de plus en plus difficile. Ne vous inquiétez pas, juste donnez le meilleur de vous-même et faites-moi part si vous avez des difficultés à lire une lettre. Celle-ci. Ok, celle-là.
celle-ci. Là. Ok. D'accord, c'est trop compliqué. Il n'y a pas de souci. Vous savez que très peu de gens arrivent à aller jusqu'en haut du petit tableau. Ce n'est pas grave du tout. Comment ça se passe au niveau de votre vue? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des migraines peut-être? Est-ce que vous avez du mal à voir de près, de loin? Non. Ok, très bien. On fait un dernier petit test de la vue, d'accord? Je vais mettre mes doigts juste comme ça et je vais les bouger. Dès qu'ils sortent de votre champ de vision, d'un côté ou de l'autre, vous me dites stop, d'accord? Ok, dans ce cas on y va. Dès que vous ne voyez plus les doigts, vous dites stop. Très bien. Ok. Un dernier. Bah écoutez, c'est très bien tout ça. Tout va bien au niveau de votre vue. Vous n'avez pas ressenti une quelconque difficulté pendant un exercice? Aucune remarque de votre côté? Bon, bah écoutez, c'est très bien. On va pouvoir passer à votre cuir chevelu. Du coup, on va regarder ce qui ne va pas de ce côté-là. Vos petites démangeaisons. Vous me permettez que je regarde votre cuir chevelu de plus près, que je touche un petit peu vos cheveux. Je suis là pour ça. Ok, donc je m'approche tout doucement et je vais regarder tout ça. Alors. Effectivement, oui, pour moi, votre cuir chevelu est très sec. En fait, vous avez toute la base du crâne qui pèle beaucoup. Hein. Ce ne sont pas juste des pellicules. Effectivement. Ça ressemble réellement à un coup de soleil du cuir chevelu. Est-ce que vous êtes exposé? D'accord. Ok. Donc oui, effectivement, ce sont les conséquences d'un gros coup de soleil du cuir chevelu. Pour penser à prendre une casquette ou un chapeau quand on s'expose. Surtout ces derniers jours, il avait très chaud et grand soleil, donc forcément déjà s'hydrater beaucoup. Sinon il est possible que l'on se déshydrate, mais le cuir chevelu se déshydrate également. Mais porter un chapeau pour éviter les coups de soleil, parce que là effectivement ça pèle et je comprends bien que ça vous gratte un peu. Je vais soulever quelques-unes de vos mèches sur votre crâne pour vérifier vraiment que le coup de soleil ne soit pas étendu un peu plus loin. Juste vraiment que ça reste sur le bord du crâne. Je cherche ma... Ah, elle est là. Je vais venir avec cette petite pique soulever les mèches de vos cheveux et on va vérifier ensemble si le coup de soleil est présent sur la totalité du crâne ou alors juste l'insertion des cheveux. Ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça s'étend. Pour le plus gros du coup de soleil se trouve à l'insertion des cheveux. Mais ça s'étend un petit peu plus vers la totalité du crâne. C'est un gros coup de soleil que vous avez pris là, vraiment. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Des coups de soleil, tout le monde en prend au moins une fois dans sa vie. Faut juste faire attention que ce soit pas répété, parce que ça peut causer des cancers de la peau.
mettre une petite crème réparatrice dans vos cheveux, d'accord? Effectivement, c'est pas très glamour parce que ça va faire une petite couche grasse dans vos cheveux, mais ça va vous faire du bien. Vous pourrez partir avec, bien sûr. Elle se présente comme ceci, d'accord? C'est vraiment une crème toute basique. Mais comme elle est grasse, ça va vraiment venir apaiser votre cuir chevelu. C'est une crème spéciale pour le cuir chevelu, d'accord? Donc bon, à défaut, vous pouvez mettre de la biafine, mais avoir une crème vraiment spécialisée pour le cuir chevelu, c'est toujours mieux. Donc j'en mets un petit peu sur mon gant et je vais venir vous l'appliquer. Dans vos cheveux. J'en mets vraiment en couche sur tout votre crâne. J'espère que vous n'avez pas un date juste après ce rendez-vous. Parce que là, pour le coup, c'est pas la meilleure coiffure qui existe. Voilà, c'est bon. Il faut la laisser jusqu'à ce que ça pénètre. Donc ça laisse une couche grasse sur les cheveux. Mais ce soir, vous pourrez faire un shampoing. Et ça ira mieux. C'est pas l'idéal, mais je conseille vraiment de la mettre tous les matins. Une fois par jour et tous les matins. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que ce petit problème soit réglé, vous aurez les cheveux gras effectivement. Mais bon, qu'est-ce qui est le mieux entre un gros coup de soleil, un cuir chevelu qui gratte et les cheveux gras? Bon, en mettant cette crème, vu la taille du coup de soleil, je pense que d'ici une semaine maximum, ça sera bon. Je vous mets cette petite crème de côté. Vous l'oubliez pas en partant. On va maintenant passer au dernier examen. Donc je vais juste regarder vos oreilles. Vous n'avez rien à faire. Juste à vous laisser faire tout simplement et vous détendre. Je sais que ça perturbe certaines personnes qu'on vienne un petit peu toucher les oreilles. Pas vous. Pas très bien alors. Je vais commencer juste par toucher vos oreilles. Faire des petites pressions, les manipuler un petit peu. Si ça vous dérange, comme tout à l'heure, vous m'en faites part tout de suite, d'accord? Et super, on peut y aller. Ok.
Je vais venir vraiment tout doucement éparpiller la mousse, étaler la mousse dans votre oreille. Et ça va l'aider vraiment à dissoudre toute la cérumen qui pourrait s'y trouver. Ok, on va faire comme ça. Hop là, approchez-moi votre oreille.
générale est terminée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça s'est plutôt bien passé, non? Ouais, j'ai trouvé aussi. Du coup, pour la peau, on a eu quelques petits boutons d'allergie. Donc ça a été traité avec la petite crème. Restez vigilants quand même. Essayez de voir autour de vous ce que vous consommez ou alors vos habitudes quotidiennes. S'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous causer une allergie. Essayez de voir quand les petits boutons seront partis, ça sera plus simple à analyser ce qui vous cause ces boutons. Si jamais ils reviennent, essayez de faire le point sur ce que vous avez fait les derniers jours, les jours avant que les boutons arrivent, pour pouvoir trouver la cause de ces petits boutons là. Du moins une piste, comme ça on pourra en rediscuter ensemble et puis je vous redirigerai vers un confrère spécialiste des allergies. Les yeux, tout était ok, les oreilles pareil, et le cuir chevelu. Coup de soleil. Faire attention au soleil, c'est important. Et oui, bien sûr, vous pouvez prendre la petite crème comme je vous ai dit, tous les matins pendant une semaine. Si jamais vous voyez que votre coup de soleil ne s'arrange pas, au bout d'une semaine, vous reprenez rendez-vous, on fera le point ensemble. Il n'y a pas de raison, mais si jamais ça arrive, vous n'hésitez pas et vous ne traînez pas avant de reprendre rendez-vous. Bah écoutez, c'est très bien. Hop là. Je vais vous laisser retourner à l'accueil. Oui. Ma collègue effectuera, oui, le changement de médecin traitant, bien sûr. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite un bon rétablissement pour ce gros coup de soleil. Pensez à faire attention encore.